Salut, depuis hier, j'ai toujours pas récupéré ma voix, donc j'aurai une voix grave comme ça, un petit peu tout le long de l'épisode, donc je sais pas si c'est sexy ou c'est absolument dégueulasse. Quoi qu'il en soit, je te souhaite un très bon épisode et je vais lancer mon plus chaud générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 29 novembre et c'est la Saint-Saturnin. Alors oui, Saturnin, j'ai regardé combien il y avait de Saturnins en France, il y en a à peu près 80. Donc c'est normal que tu n'en connaisses pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paul Mirabel, un humoriste très drôle qui a vendu pas moins de 30 000 billets de spectacle en moins de 24 heures. Donc je vais pas lui faire de pub, il a pas besoin de moi, mais bon anniversaire Paul Mirabel. Le 29 novembre 1922, Howard Carter rentrait dans le tombeau de Toutankhamon. Alors comment on a découvert cet endroit? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tombeau? Et aujourd'hui, où est Toutankhamon? Allez, direction l'Égypte, c'est parti. La tombe de Toutankhamon se trouve à côté de Luxor, donc pas du tout à côté des pyramides, déjà ça je ne savais pas. Et elle est dans une vallée qu'on appelle la vallée des rois, une espèce de grand espace où il y a plein de tombeaux de pharaons hyper connus. Sauf qu'en 1922, l'entrée de cette tombe, elle était entièrement recouverte de sable et surtout, très peu de gens connaissaient Toutankhamon parce qu'il n'est pas le genre de pharaon qui a marqué l'histoire de l'Égypte. Donc quand t'es bien caché et qu'il y a personne qui te cherche, c'est facile de passer inaperçu pendant 3000 ans. Mais vu que dans le secteur, il y a plein de recherches parce que plein de tombeau, un jour il y a le porteur d'eau d'une équipe d'archéologues qui tombe sur la première marche de l'entrée du tombeau. Et c'est là que l'aventure commence. Ils vont mettre 3 semaines à accéder à la tombe parce qu'il y a 2 murs qui bouchent l'entrée, et après plein de divers péripéties, le 29 novembre 1922, Howard Carter passe sa tête dans la première chambre et tombe sur ça. La pièce est remplie, du sol au plafond, de trésors qui défient l'imagination. C'est le plus gros trésor jamais trouvé de toute l'histoire contemporaine. On y recensera plus de 5000 pièces différentes, c'est n'importe quoi. Bon bah là, c'est champagne pour tout le monde. Mais ce qu'ils savaient pas encore, c'est qu'il y avait une deuxième chambre. Juste à côté de cette pièce se trouve la chambre funéraire du pharaon Toutankhamon. Et 1 an plus tard, les scientifiques cassent le mur et tombent sur une pièce. Mais une pièce! Il y a des dessins partout, des statues magnifiques, des armoires en or, et surtout au milieu une chapelle, donc plus de doute du tout, c'est bien une chambre funéraire. Et pour capter comment ça marche, c'est une espèce de poupée russe de cercueil. Tu as une boîte dans une autre, et ça sur 4 boîtes. Dans cette 4e boîte, tu as une espèce de poupée russe de sarcophage. Ils sont pas du tout relous les Égyptiens. Mais chaque sarcophage est fou, déjà le premier, il est beau de ouf. Dans ce sarcophage, il y en a un deuxième qui est encore plus beau, mais vraiment magnifique. Et dans ce sarcophage-là, il y en avait un troisième, mais ils étaient pas prêts. Entièrement fait en or massif, 110 kg d'or pur, orné de divers trucs plus beaux les uns que les autres. Je crois qu'on peut qualifier ça comme une des découvertes les plus incroyables de l'histoire. Une fois la satisfaction passée, il faut ouvrir le cercueil de Toutankhamon. Et c'est avec une émotion folle qu'il découvre Toutankhamon couronné de son masque funéraire qui deviendra la pièce la plus connue de toute l'Égypte. Après avoir vidé entièrement toutes les pièces afin de pouvoir les entreposer et les étudier au musée du Caire, Toutankhamon est resté dans son tombeau, entreposé dans un cercueil de verre. Cette caverne sera donc sa dernière demeure, même si je trouve qu'on l'a bien dérangé quand même. C'est le moment de passer à la suggestion musicale. Aujourd'hui, ce sera le morceau We Mob de French Montana. Vous pouvez retrouver ce titre dans la playlist suggestion musicale disponible sur la chaîne YouTube La Tasse TV. Et pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner et mettre la petite cloche. Ceci étant fait, retournons en Égypte parce que quand l'équipe d'archéologues est rentrée dans la tombe de Toutankhamon, ils ont été touchés d'une malédiction. Et visiblement, quand t'es touché d'une malédiction, c'est chiant. Tout a commencé avant même de rentrer dans la tombe. 3 jours avant de rentrer dans la tombe, c'est le canari de Howard Carter qui se fait manger par un cobra, sachant que le cobra, c'est le serpent des pharaons. Les gars, c'est un signe les mecs. Il faut pas rentrer là-dedans. Mais la découverte est tellement folle que le 17 février 1923, ils ouvrent le sarcophage de Toutankhamon et là, c'est l'hécatombe. La moitié de ceux qui sont là à l'ouverture vont y passer. Le premier, c'est Lord Carnarvon. C'est le mec qui a financé l'expédition. Il se fait piquer par un moustique, grosse fièvre, hop, c'est fini. L'archéologue Lafleur. Pneumonie foudroyante. George J. Gould, un autre financier, comme Lafleur, tout pareil. Le demi-frère de Lord Carnarvon, crise cardiaque. Hugh White, un autre collaborateur qui était présent lors de l'ouverture du sarcophage, bon bah lui il s'est pendu carrément. Le radiologiste qui a radiographié Toutankhamon, septicémie foudroyante. Et tout ça en 2 ans. Je crois que fallait le laisser tranquille Toutankhamon. Malgré toutes ces choses effrayantes, je rêve toujours d'aller au musée du Caire pour voir toutes ces choses magnifiques qu'on a pu y trouver. En attendant ce jour, je vais aller me faire une tisane au miel et je vous dis à demain.